Je viens d'arriver au Vietnam, à Ho Chi Minh City à l'instant. Et j'ai déjà une première mission, c'est de trouver la moto que j'ai achetée à distance. Et l'ancien proprio n'est même plus ici. Je cherchais des annonces de motos sur Facebook et je suis tombé sur une qui avait l'air d'être pas trop pourrie. J'ai contacté le gars et il s'agissait d'un backpacker qui avait fait donc un road trip à travers le Vietnam à moto et qui cherchait à vendre sa moto juste avant de partir. Son avion décollait aujourd'hui et moi je l'ai contacté hier. Il lui restait alors qu'une seule journée pour trouver un acheteur. Et c'est pour ça que j'ai fait une bonne affaire. La première moto que j'ai achetée au Vietnam il y a 1 an et demi maintenant, je l'avais payé l'équivalent de 210 €. Là, hier, je lui ai fait un virement de 120 €. Mais c'est un pari parce que la moto est en pleine ville, à côté de son hôtel. Le gars, actuellement, il est à Bangkok, en Thaïlande. Mais avant de trouver cet hôtel, il faut que j'aille chercher la clé et la carte grise qui se trouvent dans un petit magasin dans lequel il a déposé tout ça. C'est un pari que j'ai pris, j'ai peut-être perdu 120 € et pas mal de temps à m'embêter à aller à toutes ces adresses. Mais on va le tenter, on fait confiance aux gens. Un autre petit problème que je rencontre, c'est que je me suis tordu une cheville il y a 2 semaines en Australie et c'était vraiment pas très beau à voir. Ça c'est une vidéo de ma cheville, on peut voir que c'est bien gonflé et qu'il y a de belles couleurs violettes. Mais heureusement ça va mieux, mais pour marcher de longues distances avec mon sac, je suis pas trop sûr. J'ai trouvé le shop. Yes, for the motorbike. Thank you. Bon. Ça va, j'ai marché, j'ai mis peut-être 35-40 minutes. Après avoir attendu je ne sais pas combien de temps, j'ai ma blue card. La carte bleue, c'est la carte grise du véhicule. Donc je suis super content. Maintenant il faut que je trouve l'hôtel, mais j'ai pas internet. J'ai le nom de l'hôtel mais pas internet, donc je vais essayer de trouver un wifi gratuit. Je suis censé être arrivé, il y a l'hôtel en question mais je sais pas où est son parking. Je vous présente ce que j'ai acheté. C'est la première fois que je la vois. It's my motorbike. Yeah, yeah. Ah, la dame croit que je suis en train de voler la moto. Pour 120 €, j'ai pas une moto toute neuve. Et d'ailleurs, quand elle est froide, apparemment elle a du mal à démarrer. J'ai 36 clés là-dessus, on va voir ça. On perd pas de temps, j'ai pas de wifi. Ah purée. Bon, elle tient pas le ralenti, super. Je la démarre, je trouve du wifi et je trouve une auberge. J'ai envie de m'en aller là, j'ai trop chaud. Je suis arrivé à mon auberge de jeunesse. J'ai payé 3,50 € la nuit. J'ai roulé pendant une demi-heure avec la moto. Je vous fais un point et surtout le tour de la moto demain. Jour numéro 2 au Vietnam et à Ho Chi Minh City. Je reste une journée de plus à Ho Chi Minh City pour faire les préparatifs avant de partir. Je vais vous faire voir la moto juste après.
j'ai quelques trucs à réparer et à acheter avant le grand voyage. Et avant ça, il me faut aussi une carte SIM. Ce matin, j'ai fait du change. J'ai trouvé un bureau de change grâce à un local. Grâce à lui, j'ai réussi à avoir un bon taux de change, donc ça fait plaisir. Et sur toute la route, il n'arrêtait pas de me proposer massage boum boum, massage boum boum. Donc je vous laisse deviner à quoi ça correspond, mais pas pour moi, ça va aller. Donc maintenant, la mission, c'est de trouver une carte SIM et ensuite on ira chez un réparateur moto pour acheter tout ce qu'il me faut. Il y a des vendeurs de cartes SIM un peu partout dans les rues pour un mois avec 5 gigas d'internet par jour, donc c'est énorme. C'est 250 000. Nhức cái đầu á, chị em mình sẽ không bao giờ thích chung một người, chị yên tâm. On commence par quoi? Les avantages ou les inconvénients? Les inconvénients. Esthétiquement, ça va, mais ça pourrait être mieux. Ici, elle a de la peinture qui caille. Avec un petit peu de rouille. Rouille de surface, c'est pas bien grave. Si vraiment je veux m'embêter, je ponce et je mettrai un coup de peinture. On verra. On verra. Pareil, le pot d'échappement, il est vraiment cabossé et de la rouille. Mais c'est pas des trucs qui gênent l'utilisation. Ensuite, elle a du mal à démarrer. Elle a le démarrage électrique, mais elle n'arrive pas à démarrer. Je pense que la batterie est morte. Par contre, elle tient pas le ralenti, mais pour moi, c'est juste la vis qu'il y a à visser ou à dévisser sur le carbu. Donc je vais aller voir un petit garage et lui demander un tournevis pour regarder ça. On a le feu arrière complètement explosé. Ça pareil, c'est pas bien grave, mais il faut que je le répare. Et pour terminer, il y a 1 an et demi, quand j'avais acheté ma première moto, on avait un porte-bagages comme celui-ci. Rafistolé, soudé, des pattes pétées comme ici. Et ici aussi. Oh, la patte elle est totalement cassée ici. Et ça c'est à force de mettre des bagages trop lourds. Et de toute façon c'est du fait maison. Et souvent c'est pas très bien fait. Donc ce que je vais faire, c'est trouver un soudeur, à la limite le faire moi-même, lui proposer un billet ou deux et essayer de souder ça moi-même. La bonne nouvelle c'est que les pneus sont bons. Le gars m'a laissé de l'essence. Normalement il a fait la vidange, mais bon, une vidange c'est aux alentours de 5 €. J'ai trouvé une autre panne sur ma moto. Le sélecteur de vitesse, il est totalement dévissé. Et du coup il se balade. Pour l'instant j'arrive encore à passer les vitesses. J'espère qu'il est simplement dévissé parce que normalement c'est quelque chose de cranté. Et s'il est carrément usé et que tous les crans sont morts, là c'est une autre histoire. On se réveille tranquillement sur Ho Chi Minh City et on est toujours sur la moto, hein. On n'a pas réglé grand chose hier. J'ai acheté un tournevis pour régler donc le ralenti. Ça se règle avec cette petite vis juste ici. Cette vis gère le mélange d'air par rapport à l'essence. Plus on visse, moins il y a d'air, plus le mélange est riche, c'est-à-dire que plus il y a d'essence. Et à mon avis, le mélange n'est pas assez riche, c'est pour ça qu'elle cale. Donc on va essayer de revisser un petit peu cette vis là et voir ce que ça donne. Prendre une tour non plus, Concernant le sélecteur de vitesse, c'est une clé de 10, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis allé acheter une clé de 10, sauf que le problème c'est qu'il n'en faut pas une, il en faut deux. Le boulon est juste derrière et il faut maintenir l'écrou quand on dévisse. Le problème, et c'est pas un petit problème, c'est que voilà, ça reste dans cette position tout le temps et ça bouge totalement. Donc ça c'est un très très gros problème pour passer les vitesses. Avant de partir, je me prends un petit café. Et ici, ils font des cafés froids un peu partout. Et là, j'en ai déjà pris un ici hier. 1 €, c'est environ 28 000 dong. Et le café est à 22 000, donc un peu moins d'1 €. Et ce que j'adore ici, quand vous prenez un café ou même quand vous mangez généralement dans un petit resto, c'est qu'ils vous donnent une carafe comme celle-ci avec du thé. Et ça, c'est entièrement gratuit. Et ça, c'est cool. Les magasins de bricolage sont encore fermés, ça ouvre dans 1 h 30, donc je vais pas attendre 1 h 30, je vais commencer à prendre la route et s'il y a un petit garage entre temps, et je l'espère bien, je vais m'arrêter pour qu'il check mon problème. Et puis voilà, on part pour 4 heures de route, 4 heures de route pour aller à Muine. Il est en
train de chercher s'il a pas une nouvelle pièce carrément, ça serait top. New. Yeah. So bad. Ok. Good. My hand. Good. Mais grosso modo, je pense qu'il me disait que la pièce elle n'était pas adaptée et elle était trop grosse en fait. Il me reste plus ou moins 2h30 de route, mais sûrement plus parce qu'il pleut pas mal. Je me suis arrêté, j'ai fait de l'essence et là, une petite soupe pour se réchauffer comme il faut. On va attendre qu'il pleuve un petit peu moins, on est reparti. Ah, on a encore bien roulé. Il me reste un peu plus d'une heure. Là je suis sur les petites routes, ça fait du bien. Petite pause parce que les fesses elles sont plus habituées à être sur une moto. Et je voulais en profiter parce que vous voyez ce qu'il y a derrière moi. C'est des arbres fruitiers, c'est des cactus même. Je sais pas si vous avez deviné ce que c'était, mais ça donne des fruits et pas n'importe lesquels. Regardez ça, il y en a un par terre là. Le fruit du dragon, c'est génial. Donc ouais, ça vient d'un cactus et c'est la première fois que je vois, il me semble que c'est la première fois que j'en vois en vrai. Donc il y en a quelques-uns par terre. Je pense pas que c'est volé si c'est par terre, donc je vais récupérer 2-3 fruits du dragon, ça me fera mon goûter, je vais en manger un tout de suite d'ailleurs. On a les fruits du dragon qui poussent. Et là il y en a vraiment des milliers quoi. Bon du coup c'est des blancs. Je préfère les rouges mais on va pas faire le compliqué. C'est gratuit. Ils sont un peu chauds. Après une journée sur la route, quasi la demi-journée sous la pluie, et ben on a quand même réussi à avoir du beau temps quand j'ai trouvé les champs de cactus du fruit du dragon. C'était vachement cool. Et là je suis arrivé donc à Muinet et je me suis trouvé une petite auberge de jeunesse à 2,80 € la nuit. C'est bien équipé parce que il y a plein de jeux, que ce soit table de ping-pong, billard, baby-foot, jeu de beer pong si on veut, et bien évidemment la piscine. Ah oui, et aussi on m'a donné un bracelet et apparemment on m'a dit que de 6 à 7 heures il y avait bière illimitée gratuitement ici. Et pour 2,80 €, ça me semble quand même bizarre. On va aller demander ça tout de suite. Hello! So is it free? Yeah. Okay, yeah, why not? So I ring the bell and I ask already, but Perfect. Thank you my friend. okay, keep your cup and ring back here. I refill for you. Ok, thank you very much. Alors ça c'est quand même assez exceptionnel. Payer une nuit d'auberge en bord de mer, 2,80 € et avoir des bières gratuitement. Et le gars m'a dit, surtout ramène-moi le verre en plastique pour t'en resservir une après. Malheureusement vous n'avez pas pu voir l'état des routes et de la circulation, tout simplement parce que j'ai pas d'accroche sur le casque pour la GoPro. Mais je vais essayer de chercher ce qu'il faut dans les jours à venir pour pouvoir filmer tout ça. En attendant, voici la mer. On se réveille tranquillement sur Muinet. Il est à peine 8 h, mais on va essayer d'être matinal les prochains jours étant donné que le matin il fait beau et l'après-midi le temps se gâte. Premier arrêt du jour, on s'est arrêté à sans doute l'endroit le plus touristique de Muinet. Ce sont les dunes de sable. Il y a deux types de dunes de sable. Il y a les oranges qui sont proches de la ville à 10 minutes. Et ensuite on a les dunes de sable blanches qui sont apparemment moins exceptionnelles, un peu plus loin, à une demi-heure de Muinet. Bon, on va se contenter de faire celle-ci. J'ai payé 5 000 pour le parking sécurisé. Il est 11 h moins 20 et on a les premiers problèmes avec la moto. Et pas des moindres, parce qu'elle arrête pas de caler. Et j'arrive pas à la redémarrer, enfin j'arrive à la redémarrer mais au bout de 5 minutes. Obligé d'accélérer très fort. Et le problème c'est qu'elle cale même quand il y a des vitesses, même quand je roule. Mais les routes sont vraiment pourries, toutes les routes sont en travaux. Et c'est super dangereux. Et la moto cale. Allez, pause. Je pense qu'il me reste aux alentours de 3 heures pour arriver à la prochaine étape. Et c'est pas une bonne nouvelle. On est loin d'être arrivé les amis, mais je voulais quand même vous partager
peu l'état de la route sur laquelle je roule depuis tout à l'heure. C'est plus ou moins ça. Parfois on a des portions de route pas trop mal comme ici. Et parfois c'est pire. Je suis heureux là. Là je me suis arrêté, on va peut-être prendre un petit truc à boire. Et surtout je vais vous montrer la vue qu'on a dans ces montagnes. C'est magnifique. Ah oui, et j'ai pour l'instant résolu le problème de la moto. J'avais 2-3 idées en tête. La première, étant donné qu'il y a beaucoup de poussière et que quand j'ai acheté la moto elle était remplie de poussière, je me suis dit c'est peut-être le filtre à air qui est bouché ou totalement obstrué. Dès que j'arriverai dans la prochaine ville entre guillemets, j'irai voir un petit mécano pour qu'on puisse démonter ça et tout nettoyer. Et l'autre hypothèse que j'ai eue, c'était le carbu qui doit être totalement encrassé. Parce que mon beau petit réservoir là qui tient à peine est rouillé en extérieur, mais il est super rouillé en intérieur. Je peux pas vous montrer, mais à l'intérieur il y a énormément de dépôts. J'avais encore de l'essence, je me suis quand même arrêté pour en remettre et la moto refonctionne. Alors non, je suis pas tombé en panne d'essence, mais le fond d'essence qui restait devait être vraiment sale, devait avoir beaucoup de morceaux de rouille, etc. Ce qui devait bloquer donc le carbu ou le passage dans les petits tuyaux. Parce qu'en jouant avec le robinet d'essence, en le fermant et l'ouvrant, c'est comme ça que j'arrivais à redémarrer. Donc c'est pareil, je sais pas comment faire pour réparer ça. En attendant, j'ai remis de l'essence, ça fonctionne. La meilleure chose à faire serait de changer le réservoir, mais on n'en est pas encore là. C'est trop beau. Bon, là-bas il pleut, hein. Partout là-bas il pleut. Je pense que la pluie devrait pas tarder à arriver jusqu'ici. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ils font pas que le café, ils vendent aussi des fruits et légumes. Là les maracujas, les fruits de la passion, c'est 1 € le kilo. On a aussi des avocats, c'est 10 000, ça fait 35 centimes le kilo. Mais on a aussi des avocats comme ça, j'avais jamais vu. On croit à moitié des courgettes. Et là on est à un peu plus d'1 € le kilo. Beaucoup plus cher que les avocats classiques. Bon là il commence à pleuvoir. Je pense qu'on va rester un petit peu ici. Hein. Mis à part les locaux, maintenant c'est plus du tout touristique. Et sur les photos, la cascade a l'air d'être sympa. Il y avait des infrastructures, mais tout est abandonné. On va essayer d'aller voir ça. Je vous avoue, j'ai hésité à faire le petit détour parce qu'il commençait à pleuvoir. Mon Dieu! Il est à 30 secondes à pied de là où j'ai garé la moto. Et on a un ancien chemin qui nous permet de descendre un peu. Oh, wow. Il y a énormément de moustiques.
continue de faire des siennes. Mais bon, en attendant, on est à 30-40 minutes des premières cascades. Et là on arrive à Ponggur Waterfall, d'autres cascades qui ont l'air vraiment magnifiques, mais cette fois-ci c'est payant. Hello. Contrairement à la première cascade, ici c'est pas abandonné, c'est payant, c'est 40 000 et tout est aménagé, il y a des vendeurs de bouffe et de boissons. Malheureusement, j'ai tenté de lancer mon drone tout à l'heure, mais j'ai un problème, ma télécommande du drone ne veut pas se connecter à mon drone, donc j'ai pas pu, c'est vraiment dommage. Mais je vais essayer de résoudre ce problème quand je serai posé dans une auberge de jeunesse. J'espère arriver à une auberge de jeunesse ce soir. On est potentiellement trouver une à moins d'1 € la nuit. Après environ 160 km, je suis arrivé à Dalat, non sans mal. C'était quand même une grosse journée. Je me suis trouvé une petite auberge de jeunesse. Logiquement, on est à moins d'1 € la nuit. C'est assez exceptionnel. La vue de l'auberge est assez belle. Je sais pas si on s'en rend compte là tout de suite. Je viens de finir de manger, je comptais rentrer et par curiosité j'ai regardé s'il y avait un night market, un marché de nuit, et effectivement il y en a un et ça rassemble apparemment tous les soirs des milliers de personnes. C'est un sacré bazar, j'ai réussi à me trouver une place de parking pour 10 000, donc 35 centimes d'euros plus ou moins. Et là on va se balader. Aujourd'hui, on reste sur Dalat. Objectif, essayer de trouver un mécano pour réparer la moto. Petit récap des choses qui ont été faites tout à l'heure avec le mécano. Déjà, il m'a fait la vidange. Il m'a vite fait regresser la chaîne, mais elle m'a l'air bien détendue. Purée. Ah là 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 là. Ensuite, je lui ai demandé pour la soudure de ce truc-là. Il n'a rien pu faire. Il n'a pas de poste à souder. Il me manquait, avec toutes les vibrations, le capot. Là, j'ai perdu les 2 vis. Il m'en a remis une qu'il a trouvée, qui s'adaptait. En bas, il n'y en a pas. Donc, ça bouge complètement. Ensuite, je lui ai demandé de me changer le filtre à essence, mais en fait il n'en avait pas, donc il me l'a juste nettoyé. Idem pour le filtre à air. Il me l'a nettoyé, il m'a passé un coup de soufflette. Donc c'est bricolé, mais pas réparé. J'ai payé 7 €. Généralement une vidange c'est 5 €. Donc là il m'a pris 2 € de plus pour les papiers. Je suis en train de faire du propre en fait sur le porte-bagages à l'arrière, parce que comme il est agrandi avec ce truc là, il y a plus de poids à l'arrière et c'est ça qui fait que les soudures ne tiennent pas. Mais moi je suis tout seul et mon sac je le mets toujours à moitié sur la selle, donc on va faire du propre et éviter que le sac appuie trop à l'arrière. C'est pour ça aussi que le feu il a complètement explosé et les rétros aussi, c'est à cause de ça.
Mardi matin, on quitte Dalat pour aller à Nha Trang. On a plus ou moins 3h30 de route, donc ça va se faire tranquillement si il pleut pas trop. Voilà comment j'ai équipé la moto. Donc je me suis débarrassé du grand support qui allait jusque là. Donc je mets le sac un peu plus sur la selle, mais ça devrait être suffisant et assez confortable. Nha Trang c'est super réputé pour la plage, on va y aller juste après. Et là je cherche un couteau, j'aimerais bien trouver un couteau pas trop cher parce que je sais qu'on va me le prendre quand je vais passer la frontière avec la Chine. C'est exactement la même marque que le couteau que j'avais acheté en Thaïlande, d'ailleurs c'est produit en Thaïlande. J'avais un manche en bois, là c'est un manche en plastique. En Thaïlande ça coûte moins d'1 € le truc. How much is it? 3? Ok, je vais le prendre. Ok, thank you. Je suis content, j'ai mon couteau thaïlandais. C'est vraiment un super bon couteau. L'avantage avec celui-ci, c'est qu'il a l'embout arrondi. Donc ça peut éventuellement passer les frontières. Mais la Chine, je pense que ça va être compliqué. Et il coupe super bien pour 1 €. C'est clairement pour l'instant l'endroit le plus touristique que j'ai vu au Vietnam. La plupart des touristes sont des gens des pays de l'Est. Pas mal de Russes d'ailleurs. Ce soir c'est banh mi, le sandwich vietnamien, celui-là il donne bien envie, avec des frites. On s'autorise tout ce soir. Pendant que certains font de la méditation, moi je vais manger mon petit sandwich avec mes frites. On est mercredi matin. La mission aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Quy Nhon. Il y a 6 heures de route les amis. Ça va être une très longue journée et il pleut déjà. Pour vous montrer un peu la circulation, j'ai réussi à acheter de quoi accrocher ma GoPro sur le casque. Donc on essaiera de faire des images sur la route. Merci Google Maps. 4h30 de route sur les 6 heures. Je suis pas arrivé. Alors, qu'est-ce que tu fais là? On est jeudi matin et on n'est pas stressé, on déjeune tranquillement et pourtant il est déjà 9 h, je devrais déjà être parti. Aujourd'hui on sort des sentiers battus, j'ai pas envie de retourner sur des villes touristiques comme celle-ci. C'est assez joli mais c'est assez redondant, c'est tout le temps la même chose, surtout en bord de plage. Donc là on va s'enfoncer un peu plus dans les terres. J'ai vu qu'il y avait 4 heures de route, je sais pas si les routes vont être goudronnées ou bétonnées. On verra bien, c'est la surprise. Je suis trempé jusqu'aux os. Quelle idée de faire un road trip au Vietnam pendant la mousson. Sérieusement, c'est super dangereux. Surtout à moto quoi. Je suis en train de remonter dans les montagnes donc il fait vraiment froid. J'espère que mes affaires sont au sec dans le sac. C'est un peu mouillé mais oh là là. Ça fait une petite heure que je suis arrêté. Je suis encore totalement trempé, j'ai froid. Mais il va falloir continuer. On a encore 2 heures pour atteindre notre objectif mais je pense qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter avant. Et trouver un endroit pour camper. Après plus de 5 heures à rouler sous la pluie avec du vent hyper dangereux, on arrive donc à l'entrée du parc où il y a la fameuse cascade que je voulais aller voir. Un détour de 5 heures aller, 5 heures retour juste pour cette cascade et ils veulent pas me laisser passer. J'ai nulle part où dormir, j'ai pas à manger, j'ai presque plus d'eau. Je comptais utiliser l'eau de la rivière pour me refaire de l'eau.
Et c'est marqué qu'il faut réserver pour faire partie d'un groupe. Il n'y a aucun réseau ici, donc c'est impossible. Et sur internet, il n'y a aucun endroit où c'est marqué ça, hein. Il y a des gens qui viennent tout seuls. Totalement dégoûté, je viens de faire 5 heures de route. Franchement, j'ai évité des accidents, j'ai froid, je suis trempé jusqu'aux os. J'ai pas mangé ce midi. Je vais pas pouvoir manger ce soir. Je sais même pas ce qu'il me reste en essence. Il est pas tard, il est 14h15. Mais moi je suis frigorifié, donc j'ai par chance trouvé ce truc à l'abri. Je veux juste enlever mes vêtements, mettre des trucs chauds et me réchauffer et réfléchir, prendre une petite heure pour réfléchir. Mon sac est trempé, donc j'espère que les affaires à l'intérieur ne le sont pas trop. Je suis à l'abri. J'ai voulu changer de pantalon parce que j'ai 2 pantalons. Sauf que je viens de me rendre compte que je l'ai oublié dans l'auberge à Kinnon, l'auberge de la nuit dernière. Donc je vous avoue que je suis très énervé parce que j'y tenais énormément à ce pantalon. En fait, je tiens énormément aux affaires avec lesquelles je suis parti. C'est devenu sentimental. Ça fait quasi 2 ans et demi que je voyage qu'avec 2 pantalons et quelques t-shirts. C'est vraiment pas une bonne journée. Vraiment pas. Il est 5h30. On a quasi pas dormi de la nuit. Il y a eu du vent toute la nuit. Des vents très forts qui faisaient bouger les tôles sur le toit. Et il faisait froid, c'est pour ça que j'ai installé la tente. Et on prend direction le nord, sans savoir où exactement parce que j'ai pas internet ici. On verra sur la route. Après un quart d'heure de route, je suis déjà totalement trempé. Et il fait super froid. Il y a un truc qui redonne le sourire. Bonjour. Ils ont l'air un peu menaçants, je vous avoue. Surtout le premier avec la corde. Je vais partir d'ici. Je vais continuer ma route. Parce que vu ces cornes, j'ai pas envie de me faire charger. Eh mais c'est un festin là carrément. Vous vous régalez? Il se demande ce qui se passe quand même. Hein. Tu veux monter sur ma moto toi? Ouais? Non, le petit. Bon, faut pas que le bébé me suive parce qu'après, c'est les gros qui vont venir. Allez, on reprend. Je suis bien arrivé à Hoi An, donc à l'hôtel derrière moi, le Melody Boutique Villa. J'ai vraiment pas payé cher en passant par Hostelworld. Moi je gère avec Booking, Hostelworld et Agoda. Les 3 sont super, il n'y en a pas une qui est moins chère que l'autre tout le temps. Donc il faut toujours checker les 3 applications. J'ai payé la nuit 3,50 €, il y a une petite piscine et on n'est pas trop mal placé dans la ville. Bienvenue au marché de nuit de Hoi An. Ça rassemble des milliers de personnes, mais l'ambiance est cool, donc ça fait plaisir, c'est super joli.
J'aime particulièrement cet endroit parce que c'est le vieux centre et je pense qu'en dehors de ce quartier ça doit pas être la même chose. Je comptais clôturer la vidéo sur une belle petite soirée passée au marché de nuit, mais bah, la moto ne fonctionne plus. J'étais en troisième et d'un coup, comme si j'étais au point mort, plus rien avancé. Donc je pensais que c'était l'embrayage ou quelque chose de cassé parce qu'il y a un cliquetis quand je passe les vitesses. J'ai beau accélérer, rien ne se passe. Je suis loin de mon auberge, purée, il fait nuit. Je pense que je vais essayer de la pousser, je verrai ça demain. Sur ce, bah, on termine la semaine comme ça et pas sur un bon point. Mais c'est pas grave, on garde le sourire, on garde le moral. Et puis bah, nous on se dit à la semaine prochaine.